Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les énergies venir de la semaine. Maintenant j'ai les signes là. Hop. Ça prend les jeux. Je prends la tête. Je serais peut-être pas autant connecté. Je serais peut-être pas trop connecté. Ok, on va commencer. Ah bah tiens. Parler scorpion. Donc les scorpions, les énergies de la semaine pour les scorpions, s'il vous plaît. Les scorpions qui vont être dans une véritable dualité entre le mental et l'intuition, et il y aura des échanges secrets. Vous pourriez avoir des conflits également cette semaine pour les scorpions. Okay. Peut-être que justement on va découvrir des échanges secrets. On sera en conflit avec la personne avec qui on a des échanges secrets. Peut-être qu'elle en aura marre que ce soit secret. Bon, on vous dit de faire attention aux disputes, aux conflits, mais j'ai surtout le truc conflit. Peut-être même pas des conflits directs. Ça peut être on n'est pas content après une personne, mais on le dit pas forcément. En tout cas, voilà, au niveau de la vie sociale, c'est enrichissant, mais il y a quand même du toxique autour des scorpions. Voilà, voilà. En tout cas, il y a une dualité entre le mental et l'intuition. Donc, le scorpion, fais attention. Essaye de faire attention cette semaine parce que ça peut être ton mental aussi, hein, pas ton intuition qui te pousse dans une direction. Donc voilà, j'ai envie de dire, fais gaffe parce que justement, tu as du toxique autour de toi et ça ne fait qu'envenimer la dualité. Et il pourrait y avoir des conflits justement dans ta semaine. Hein. Au niveau sentimental, les scorpions cette semaine. Ok. Des échanges secrets. Il y a une envie d'embrasser. Alors soit il y aura bisous bisous, soit une envie d'embrasser. Je sais pas pourquoi j'ai soit une envie d'embrasser quelqu'un, une envie d'être avec quelqu'un, une envie de m'entendre avec la personne. Ouais. Il pourrait y avoir des rencarts pour les scorpions. Ok, il pourrait y avoir des bisous bisous. Des rencarts cachés parce que pour moi échange secret en fait c'est que c'est une personne avec qui voilà et il y a quand même une demande d'engagement quoi. Tu pourrais soit dire que tu veux t'engager, soit une personne pourrait te dire qu'elle veut s'engager avec toi. On parle qu'il y en a d'autres, c'est des envies de. C'est des envies de embrasser une personne, des envies de voir une personne, des envies de s'engager avec une personne. Mais pour X ou Y raison, ça peut pas se faire. Donc voilà pour les scorpions. Donc maintenant passons aux Verseaux. Les Verseaux cette semaine. Quelles sont les énergies des Verseaux cette semaine? Énergie pour les Verseaux cette semaine. Ok, les Verseaux, il y en a certains ou certaines qui devraient couper avec des schémas répétitifs. Il y a des schémas répétitifs qui se représentent à toi pour te pousser à couper avec. Les Verseaux cette semaine. Il pourrait y avoir des éveils, des évolutions spirituelles. Il y aura des projets. Tu penseras mettre un projet en place. Soit tu arriveras à mettre un projet en place. Et ah bah celle-là, par contre les Verseaux, ouais, apparemment les deux. Hein. Ah bah l'univers va te mettre à l'épreuve et on te demande de prendre soin de toi. L'univers va te mettre à l'épreuve pour te forcer un petit peu en fait à prendre soin de toi, en fait clairement.
Tu prends pas assez soin de toi et l'univers, il va te secouer pour que tu prennes soin de toi. Cette semaine, il te faut du repos. On me dit, il te faut du repos, petit Verseau. Il te faut du repos. Du repos, du repos. Les Verseaux, sur le plan sentimental. On vous demande de rester à l'écoute de votre intuition, les Verseaux, cette semaine. Sur le plan sentimental, les Verseaux. Ok. On parle du fait qu'il y a des Verseaux qui vont rencontrer quelqu'un qui pourrait vouloir s'engager avec toi. Qui pourra aboutir sur une demande de mariage, j'allais dire n'importe quoi. D'engagement. Ok. Donc, les Verseaux, ouais, effectivement, il peut y avoir des rencontres qui peuvent aboutir sur une relation sérieuse. On te dit d'être à l'écoute de ton intuition, de ne pas te montrer fermé et obtus, on me dit. Ok, ça sèche. Mais tu pourrais bien être déçu. Tu pourrais être bien déçu parce que ça peut être une personne qui te parle que oui, tu vois, elle a envie de... Pour moi, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te faire du baratin, en fait. Ouais, disons les choses clairement, c'est que la personne, elle peut te dire qu'elle veut du sérieux, du machin, mais en fait, tu vas être déçu parce que tu vas découvrir certaines choses à propos de cette personne, en fait. Ok. Par contre, tu pourrais être déçu parce que, effectivement, ça peut être l'inverse, on me dit. Tu peux rencontrer quelqu'un avec qui il y a un potentiel de relation sérieuse, mais tu es déçu parce que c'est pas franchement la personne comme tu voudrais qu'elle soit. Mais on a tous nos défauts. Voilà, voilà. J'ai envie de dire. Ok, les Sagittaires. Sagittaires cette semaine. Donc, les Sagittaires cette semaine. Il y aura des problèmes sentimentaux pour les Sagittaires cette semaine. Moi, j'entends un manque de compréhension. Des malentendus. Il pourrait y avoir des malentendus. Les Sagittaires cette semaine. Il y a des choses qui vont se régler, des problèmes, si vous avez des problèmes, des soucis, il y a certaines choses qui pourraient bien se régler dans la semaine. On demande aux Sagittaires de garder leur calme. Parce qu'en ce moment, ils sont... Les Sagittaires cette semaine. Ok, tu peux compter sur tes amis. Les Sagittaires peuvent compter sur leurs amis. Ils peuvent te mener vers des solutions ou quelque chose, tu vois. Tes amis peuvent t'aider à régler certaines choses. Ok. En tout cas, pareil, les Sagittaires, il y a des schémas répétitifs avec lesquels il faudrait couper. On parle aussi de mauvaises habitudes avec lesquelles il faudrait couper. Ok. Il pourrait y avoir un petit coup de cœur également, ou un renouvellement d'amour, ou un nouvel amour. Il y a un petit moment un petit peu sentimental pour les Sagittaires cette semaine. Sur le plan sentimental, on va nous dire quoi exactement pour les Sagittaires cette semaine. Ok. Alors ça reste du général et sachez que le général et le sentimental ne vont pas forcément ensemble. Hein. Ça peut être ensemble comme ne pas être ensemble. Ok. Parce que là on nous parle de... bon ok, on nous parle de séparation, mais on nous parle surtout d'une séparation avec la rancune. Pas qu'on se sépare de la rancune, mais il y a un stop, un calmage en fait avec les reproches. Ok.
On s'éloigne de ça. On s'éloigne de ça. Il y a des sentiments qui sont réciproques. Vous allez vous embrasser. Il y aura des petits bisous, des petits smacks, des petits pointus. Et voilà, voilà, voilà. Mais voilà. Ok, mais par contre, ouais. Et ça va ken. Ah, et ça va... Et ça va chakala boum boumé. D'accord, ok. Ça va se faire des bisous. C'est des sentiments qui sont réciproques. Le problème, c'est qu'il y a un problème de rancune, de reproche entre vous. D'accord, ok. Donc, en fait, vous pourriez autant vous éloigner quand même un petit peu. Mais vous allez vous éloigner de ça et essayer de passer du bon temps ensemble dans la semaine. Malgré tout. Ok, les béliers. Les béliers cette semaine. Les béliers cette semaine. Ouf. Vous pourriez perdre un animal. Les béliers cette semaine. Peut-être un animal qui va s'échapper aussi. Il n'y a pas le négatif. Ça peut être négatif, mais ça peut être un chat qui part pendant 2 jours au lieu d'un, ou au lieu de quelques heures. Ou un chien qui s'enfuit. Enfin, ça peut être un animal qui s'enfuit aussi. Je me sens très mal à l'aise là en fait. Les béliers, il y aura un déplacement, une guérison, un avancement vers de la guérison. Ok, peut-être as-tu perdu un animal il n'y a pas longtemps et tu en guéris parce que des fois, les perdre, ça peut faire beaucoup de mal aussi. Ouais, j'avoue que la connexion aujourd'hui, elle est pas au top. Je le sens et j'aime pas quand c'est comme ça. Hop. Oh bordel, la chaud des là. Les béliers cette semaine. Bon, ils ont envie de foutre le bordel un petit peu. Hein. Ouais, avoir un nouvel amour. Mais bordel Ok, tu pourras avoir une ancienne relation aussi qui revient pour certains, mais d'autres, ce sera un nouvel amour. Ce sera quelqu'un que tu ne connais pas ou que tu viens de connaître. Un nouveau départ, en tout cas, dans la vie des béliers. Je sais pas ce qu'ils ont là. Donc, les béliers, sur le plan sentimental, cette semaine. On parle d'une personne châtain. Il pourrait y avoir un éloignement cette semaine. Moi, j'entends un besoin de recul. Quand même. J'arrive à capter des trucs des fois. Mais c'est vrai que la connexion n'est pas... Il n'y a pas la fibre. Ok. Ouais, c'est... Alors, ça reste un nouveau chapitre. Un éloignement, ça reste un nouveau chapitre. Du coup. Il y a des secrets, parce qu'il y a des secrets. Et en fait, c'est ça. C'est d'où l'éloignement, en fait, et ce besoin de recul. Je comprends mieux, parce qu'on va découvrir. Il y a des choses qui vont être découvertes. Des secrets qui vont sortir de l'ombre. Des secrets qui vont sortir de l'ombre. Et il y a un besoin de recul parce que, justement, c'est un amour qui vient de débuter ou qui est récent. Et on se demande si c'est vraiment quelque chose qui peut donner quelque chose. Donc on prend un recul pour savoir si c'est pas quelque chose qui est plutôt éphémère. Du coup, voilà pour vous les béliers cette semaine. Les lions. Bon, et les énergies des lions cette semaine, s'il vous plaît. Alors les lions, à part qu'ils sont en train de s'exciter là. Il y en a qui ont le choix entre 2 personnes.
Alors, le choix entre deux personnes ne veut pas dire forcément sur le plan amoureux. C'est pareil, tu vois. Parfois, tu te retrouves que tu es plus ou moins obligé de choisir entre deux amis, entre deux personnes de ta famille, ou entre ton amoureux et une amie. Enfin, t'as compris quoi. Tu te retrouves bien. Oh, fou. Alors, pourriez y avoir des problèmes au niveau administratif ou autre. Facture aussi, ça peut être. Une personne qui raconte des mensonges, des rumeurs sur toi. Ok, mais tu as quand même la réponse en toi par rapport à tout ça. Tu pourras te retrouver avec des dépenses imprévues. Aussi. Les lions, cette semaine. Bon! Tu pourrais recevoir de l'aide et du soutien quand même. Ok. Tu pourrais recevoir de l'aide et du soutien. Les lions, sur le plan sentimental cette semaine. Non, mais je m'énerve parce que depuis tout à l'heure, ils ont un peu de mal à donner au calme les cartes. Oui, mais... un petit peu le bordel aujourd'hui, hein, entre c'est pas trop connecté, mais par contre, ils donnent pas les cartes au calme. J'ai l'impression que, bref. Donc les lions sur le plan sentimental cette semaine. Oh, la première carte qui est tombée. Tu pourrais avoir des aveux, une confession, une déclaration, un sous-entendu de sentiment. Peut-être que tu peux être en face d'une personne qui a du mal et qui va le sous-entendre. Qui pourrait même le dire sous forme de blague. Mais en tout cas, ouais, les lions, voilà quoi. On a la saison de l'automne. Ben oui, on est en plein automne. Ça peut être d'une personne qui est née à la saison de l'automne, j'allais dire. C'est qui sont nés à la saison de l'automne? Les balances, les scorpions et les sagittaires. C'est qui sont... Attendez, oh. On se calme, justement. Vous voyez comment ils font là? Et on se calme. Donnez au calme les cartes, s'il vous plaît, là. Merci. Ah bah oui, il y a un cap franchi. Après une déclaration ou des aveux, on franchit un cap. On franchit un cap. On franchit un cap dans la relation. Et mais ils sont vraiment surexcités aujourd'hui. Je sais pas ce qu'ils ont. Ah bah oui. Voilà, oui. Moment agréable à deux, j'ai envie de dire. Mais oui, t'as le cap franchi dans la relation. Ça devient une vraie relation. C'est une relation qu'on franchit, qu'on officialise, qu'on franchit. Avec des déclarations, des aveux, des... voilà. Là, bon, ben là, il n'y a rien à dire, en fait. Qu'est-ce que je te dise de plus? T'as une personne qui va soit t'avouer ses sentiments, soit te les faire comprendre, mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, en fait, vous entamez une relation officielle ensemble. Voilà. Autant sur le général, c'est un petit peu merdique, autant sur le sentimental, c'est quand même assez sympa. Donc, je suis ravie pour les gens qui... Il y avait une carte retournée là. Pour les gens qui seront concernés par le sentimental. On passe aux vierges. Ok, les vierges cette semaine. Des échanges secrets pour les vierges cette semaine. Avec une personne avec qui il y a des sentiments qui sont partagés. On te dit de quand même, malgré tout, prendre soin de ton équilibre émotionnel qui est
assez déstabilisé. Ok. Pareil, tu risquerais de perdre un animal. Et un nouvel amour, une nouvelle histoire, en gros, un renouvellement. Ça peut être également, tu vois. Il peut y avoir des problèmes pour les vierges cette semaine. Ça peut être, tu vois, une personne avec qui, tu vois, il n'y a plus, puis il y a de nouveau. Donc voilà pour les vierges cette semaine. Donc le général est assez sentimental quand même sur l'ensemble. On te dit de faire attention à ton équilibre émotionnel quand même malgré tout. De ne pas fermer tes émotions également, on te dit. Et après sur le plan sentimental, on va regarder un peu plus. Sachez que c'est quand même, ça peut être séparé. Quand je fais les deux jeux, c'est pas forcément tout va ensemble. Ça peut être que l'un, que l'autre ou les deux, mais voilà, voilà. Ok, les vierges cette semaine sur le plan sentimental. Des vierges qui vont se sentir trahis, on me dit. Vont se sentir trahis. Il va y avoir des blessures de trahison qui se réveillent cette semaine. Ok, il y aura du changement. Une personne qui a des cheveux blancs. Oui. Bon. Une personne à qui a des cheveux blancs qui peut t'avoir trahi ou peut te trahir. En tout cas, ça finit en énorme dispute. On me dit énorme dispute. Moi, j'ai l'impression qu'on claque un chapitre. Hein. C'est pas qu'on l'ouvre, c'est qu'on le claque. J'ai vu une porte se claquer, en fait. C'est pour ça que je dis ça comme ça. Donc, voilà, voilà. Je pense que c'est très, très séparé les deux côtés, quoi. Vraiment, là, pour le coup, c'est sûr et certain que c'est très séparé, le côté général, le côté sentimental pour les vierges. Là. Donc, voilà pour les vierges cette semaine. Les Gémeaux cette semaine. Les Gémeaux, on vous demande de faire attention à votre alimentation. On vous demande de faire un peu plus attention à votre alimentation cette semaine. Il pourrait y avoir des fatigues d'ailleurs dues à une mauvaise alimentation, me dit. Il y aura un inattendu sur le plan pro pour les Gémeaux cette semaine. On a une femme aux cheveux clairs, ça peut être toi ou une autre personne, mais il y aura des disputes en tout cas. Disputes. Je pense que l'inattendu pro pourrait être effectivement... Il pourrait y avoir des disputes avec une collègue de travail, par exemple, j'ai envie de dire, ou un collègue. En tout cas, il y a des disputes, il y a des conflits, il y a... on se tire dans les pattes. Bon, j'entends, on se tire dans les pattes. Il y a un homme aussi aux cheveux clairs. Ok. Et on te dit de couper avec les schémas répétitifs. Ok, par contre, effectivement, bah, du coup, on a femme et homme aux cheveux clairs. Donc, c'est autant pour les femmes aux cheveux clairs que pour les hommes aux cheveux clairs. Là, au niveau des disputes, des conflits, ça peut être entre femmes et hommes aux cheveux clairs, d'ailleurs. Donc, ouais. Moi, j'entends, on se tire dans les pattes quand même. Hein. Donc, et on vous dit de faire attention à votre alimentation parce que vous pourriez vous sentir très fatigué dû au fait de manger sur le pouce ou à l'arrache, on me dit. Ok, sur le plan sentimental, les Gémeaux. On vous demande de manger plus de vitamines. Je vous jure. Ok, on va embrasser une personne. Il y aura des bisous avec une personne qui te met dans une position de choix à faire entre deux personnes. Du coup, le fait est que tu es un nouvel amour qui se présente à toi, là, une nouvelle personne, quelqu'un, un coup de cœur. Tu embrasses la personne et tu sais que du coup, il te faut choisir.
faut choisir. Parce que ça peut être quelqu'un, tu vois, avec qui il y a des choses. Et que ça peut prendre une tournure plus sérieuse. Et du coup, voilà. Donc, clairement, te faut faire un choix petit Gémeaux. Des inattendus. Ben, soit de l'un, soit de l'autre, j'ai envie de dire. Ou soit de l'une, ou soit de l'autre. Mais j'ai envie de dire, voilà quoi, les Gémeaux. On se laisse porter par le vent, on me dit. Ok, il y aura un geste qui va révéler certaines choses par rapport aux intentions d'une personne. Du coup. Pour les Gémeaux cette semaine. Les Taureaux. Les Taureaux cette semaine, s'il vous plaît. Les Taureaux qui pourraient signer des papiers, des contrats ou des papiers cette semaine. Ok. On parle d'un déplacement ou d'un voyage qui pourrait bien faire du bien pour ton équilibre émotionnel qui était déstabilisé. Ce déplacement va permettre de l'apaiser, d'apaiser tes émotions. Les Taureaux cette semaine. N'abuse pas des bonnes choses, on te dit. Une femme aux cheveux clairs. Ok, il y a de la manipulation. Les Taureaux, attention. Soit tu as la femme aux cheveux clairs qui se fait manipuler, soit tu as une femme aux cheveux clairs qui te manipule. Ok. Tu aurais tendance à avoir la main leste sur tes dépenses sans trop calculer. Si on te prévient, c'est peut-être pour te dire de faire un petit peu attention. Et pourrait y avoir un événement négatif dans ta semaine. Sur le plan sentimental, les Taureaux cette semaine. Pourrait y avoir une ancienne relation qui revient. Ok. Des échanges qui seront plutôt secrets avec cette personne d'ailleurs. Il y a toujours des sentiments, il y a toujours une affection, il y a toujours un affect. Putain de... Arrêtez là, sérieux avec ça là. Je sais pas combien de signes que vous foutez le bordel dès que je tire les cartes. Ok, merci. Il y a des choses qui sont réglées, c'est assez instable, c'est quelque chose qui est un petit peu instable, une personne qui est un petit peu instable d'ailleurs. Peut-être il y a des problèmes qui seront quand même à régler si vous voulez que ça fonctionne. Les cancers, on va passer au cancer. Les cancers cette semaine. Quelles seront les énergies des cancers cette semaine? Ok, on va faire des compromis. Soit on fait des compromis, soit on trouve des accords. Ok, les cancers. Il va falloir travailler sur ses blessures, qu'on le veuille ou non, en fait. Hein. Voilà, on te donne pas trop le choix, on me dit. Faut que tu arrêtes de fuir tes blessures. Il y a des cancers qui ont des capacités, qui ont beaucoup de potentiel. On parle de potentiel plus que de capacité, donc du potentiel. Du potentiel à développer, on me dit. Il pourrait y avoir des évolutions spirituelles aussi pour des cancers. Et on te dit que justement, tu es un signe d'eau, tu es censé être intuitif et que du coup, tu as pas mal de réponses en toi en fait, que tu n'écoutes pas.
forcément, ou que tu ne trouves pas forcément, on te dit d'arriver à te centrer, à te concentrer pour arriver à trouver les réponses que tu recherches parce que tu les as en toi. Sur le plan sentimental, les cancers. Des révélations qui peuvent concerner un signe de terre, j'allais dire. C'est la première chose qui m'a sauté aux yeux avec l'automne, c'est les signes de terre. Ok, donc tout ce qui est Vierge, Capricorne et Taureau. Ok. Qui, du coup, des révélations, du coup, il y aura beaucoup de rancune, beaucoup de reproches, beaucoup de piques, okay. Bon, les ai excités du bulbe, les guides, là, aujourd'hui. On y va au calme ou pas? Ok, il pourrait y avoir des grossesses ou des choses qui débutent ou redébutent, des trucs en gestation. Il y a, oui, des choses cachées, en fait, qu'on révèle. De la rancune qui est en train de grandir. Moi, je sens de la rancune qui grandit. Parce que même si on fait des pics et des reproches, il y a quand même, on la garde bien, là. On parle d'une personne blonde. Brune, pardon. Au bout du coup. On parle d'une personne brune. Il y en a un des deux qui a les cheveux foncés. Ouais. En tout cas, on en veut à une personne. Hein. En tout cas, ça, c'est sûr qu'on en veut à une personne. Gestion de la colère, c'est un truc de fou, là, chez les cancers. Truc de fou. Ouais, voilà. Les balances. Les balances cette semaine. Dans ma tête, j'ai eu le truc déception, balance. Pourrait y avoir un éloignement, une séparation pour les balances cette semaine. Pourrait y avoir un changement sur le plan professionnel et les balances vont rencontrer de nouvelles personnes. J'ai quand même un warning dans ma tête sur ces rencontres. Il y a du bon, mais il y a du mauvais quand même. Il va y avoir du mauvais. Tu peux rencontrer une nouvelle personne qui sont mauvaises. Donc, il y a au minimum une mauvaise personne là-dedans. Une personne assez manipulatrice, assez narcissique, d'ailleurs. Et qui aime bien raconter des rumeurs sur toi. C'est super. Donc, tu vas rencontrer une nouvelle personne, au minimum, qui va te polluer, en fait. Hein. Polluer. Peut y avoir des licenciements, désolé. Je trouve ça normal, mais en fait, dans ma tête, j'ai eu une histoire de licenciement, de rupture conventionnelle aussi, et de je rends mon tablier. J'ai entendu, je rends mon tablier. Ouais, un changement professionnel, peut y avoir, ouais, une cassure, une cassure. Par contre, oui, méfie-toi parce que tu pourrais... tu as quand même du mauvais autour de toi. Parce qu'une personne assez narcissique, assez manipulatrice et assez menteuse, c'est pas au top. J'ai quand même vu les licenciements quand même. Ok. Sur le plan sentimental, les balances cette semaine. Là, c'est pareil. C'est pas forcément la séparation, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être sur le plan pro parce que je l'ai plus comme ça quand même. Amical. Donc, les balances sur le plan sentimental cette semaine. De quoi? Il y a des choses à régler sur le plan sentimental, les balances cette semaine.
Ok, je sais pas, mais ils sont vraiment excités du bulbe sur ce jeu. Il y a une personne brune, au moins l'une de vous deux est brune. Il y a des problèmes à régler, il y a des choses à régler. Il y a des discussions à avoir, on me dit. Il faudrait avoir des discussions. Ok. Si on veut s'éloigner des problèmes, il faut en parler. Vous pourrez vous éloigner l'un de l'autre d'ailleurs également. Mais effectivement, il y a un problème de communication pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des choses à régler, à parler, mais on ne le fait pas. Je préfère rester un petit peu de son côté au lieu d'en parler, quoi. Ouais. On franchit un cap au niveau de l'éloignement. Hein. Et on te dit de rester à l'écoute de ton intuition. Tu sais ce qu'il en est réellement, en fait, de ta situation avec la personne. On te dit juste de ne pas rester dans les illusions. Les Capricornes. Ah ben il en reste qu'un, évidemment, on a gardé les poissons pour la fin. Les Capricornes cette semaine. Quelles seront les énergies des Capricornes pour cette semaine? Bon, puis quand ils envoient par tas, ils envoient par tas quand même. Hein. Ils ont fait ça tout le long. Lourd. Il y aura des soucis sur le plan de la famille pour des Capricornes. Il y aura des dépenses imprévues pour les Capricornes. On te dit qu'il faut quand même faire un petit tri au niveau de ton entourage. Et ça comprend la famille, on me dit, parce que effectivement, peut-être que des fois, tu vois, tu as des personnes de ta famille qui sont toxiques, mais c'est pas parce que c'est ta famille que tu dois t'imposer de rester proche de ces personnes qui sont toxiques, quoi. Ok. On te demande de faire du tri, du coup, dans ton entourage. Tu auras quand même des échanges agréables avec... On me dit une personne. Personne qui te permettra de lâcher un petit peu la pression, on me dit. Il y a du changement qui arrive pour toi cette semaine, petit Capricorne. Et oui, oui, tu dois faire absolument du tri dans ton entourage parce qu'il y a de la trahison, quoi. Il y a de la trahison, de la trahison. Les personnes ne sont pas celles qu'on croit être. Une personne qui n'est pas ce qu'elle semble être apparemment dans ton entourage et tu auras des problèmes au niveau de ta famille. Okay. Sur le plan sentimental, les Capricornes cette semaine. C'est quelle heure? Ah oui, c'est l'heure d'éteindre. Mais je m'autorise pas grand chose en chauffage. Voilà. J'avais lavé donc j'avais allumé un petit peu. Ok. Il pourrait y avoir des reproches et de la rancune chez les Capricornes sur le plan sentimental. Une personne qui a quelques cheveux blancs ou la totalité des cheveux blancs. Une visite inattendue. Je vois une personne en colère qui peut venir frapper à la porte pour dire ce qu'elle a sur le cœur. Mais c'est pas une déclaration d'amour. C'est tous les reproches ou la rancune qu'elle a. Hein. C'est une personne qui a eu tendance, ou c'est toi qui peux débouler chez la personne, hein, pareil, mais c'est une personne qui a eu tendance à rien dire, tu vois. Et je vois vraiment une personne qui explose, quoi. Je vois une personne qui explose. Ben oui, une surprise, tu m'étonnes. Oui, dispute, conflit. C'est pas forcément dispute, conflit. Après, ça dépend de la réaction de l'autre personne. Mais en tout cas, oui, il y a une explosion là. Il y a une explosion. C'est-à-dire que la personne qui a tout gardé pour elle, elle sort tout. Elle sort tout. Alors là, elle sort tout. Elle sort tout. Donc, ça risque d'être pas très calme, tout ça. J'ai envie de dire. Du coup. Ouais. Et du coup, on va finir par les poissons. Poissons cette semaine.
Pourquoi ça peut pas commencer par un truc positif? Non, dispute, conflit, colère. Poisson cette semaine. Ok, tu retrouveras quand même un petit peu d'équilibre grâce à un déplacement. Tu vas quand même réussir à trouver un équilibre. Oh oh. Tu vas perdre un objet auquel tu tiens. Les poissons? Tu pourrais recevoir des aveux, des confessions, des déclarations. Et il pourrait y avoir des inattendus sur le plan professionnel pour les poissons. Mais j'ai envie de dire positif. Positif. Il y a une carte qui est retournée. Un bonheur arrive. Oh, il nous lâche la grappe. En dehors des disputes, conflits, en dehors de ça, oh oui, la perte de l'objet auquel on tient. J'ai fait la perte de la veau, quoi. Mais ça a l'air plutôt positif quand même pour les poissons, dis donc. C'est rare que je vous sorte des trucs positifs. Sur le plan sentimental, les poissons, est-ce qu'on continue dans le positif, s'il vous plaît? Sentimental cette semaine pour les poissons. Oui, une personne qui a envie de dormir avec toi, mais on m'a dit pas faisable. En tout cas, dans la matière, on me dit. Qu'est-ce que c'est, Charvial? C'est pas... enfin... ça, c'est une info. Du coup, pour les poissons, sache qu'avec ton autre, vous allez dormir ensemble, mais pas dans la matière. Apparemment. Mais il a envie de dormir ensemble. Et même si la personne ne se dit pas qu'elle a envie de dormir avec toi, elle a envie de dormir avec toi. Une personne qui va beaucoup rêver de poisson. Ok. Ok. Ce qu'on va faire, parce que là, effectivement, on m'a dit, ça y est, c'est parti. Il y a certains poissons, du coup, du fait de cette histoire, qu'il y a une personne qui va beaucoup rêver de toi et qui d'ailleurs, il y aurait des envies de dormir avec toi. Il y a des personnes qui vont se sentir concernées parce que c'est ce qu'elles veulent. C'est ce qu'on vient de me dire. Là, je suis complètement planée, par contre, hein, depuis tard, plus je sens que je plane. Hein. Donc... Effectivement, on m'a dit de regarder les signes solaires des personnes qui vont rêver des poissons cette semaine et qui auront envie d'être près des poissons cette semaine. Quels sont les signes solaires de ces personnes-là qui vont rêver des poissons cette semaine? Parce qu'il y en a, oui, apparemment, c'est... Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Il y a des scorpions qui vont rêver de poissons. Trop de cartes d'un coup. Une carte, s'il vous plaît. Les signes solaires qui vont rêver des poissons. Parce que c'est vrai qu'apparemment, oui, il y en a beaucoup qui vont se dire... vous êtes beaucoup dans l'illusion en ce moment, on me dit. Il y en a beaucoup. Ça ne concerne pas que les poissons qui sont dans l'illusion. Qui, parce que c'est ce qu'ils veulent, pensent que tout ce que je dis est pour eux, quoi. Ok, waouh. Qui va rêver? Quels sont les signes solaires qui vont rêver des poissons? Des cancers aussi. Signes solaires qui vont rêver de ces poissons. Il y aura des capricornes, il y aura des taureaux qui vont rêver de poissons. Il y aura des balances qui vont rêver de poissons. Pardon. Copine, rigole pas en fait, s'il te plaît. Et des verseaux qui vont rêver des poissons cette semaine.
Dans ma tête, je vous jure, j'ai entendu le rire de ma pote à un moment donné. On parle de boissons plus désirées qu'il ne le croit, d'ailleurs, au passage. Ça m'embrouille, là. Du coup. En tout cas, donc, j'ai pris des signes, repris les signes parce que